Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va échanger un petit peu ensemble sur un sujet qui a fait énormément couler d'encre ces derniers temps, à savoir l'industrie du mining. Alors on a eu une récente baisse là dans le cours des crypto-monnaies ces derniers temps, on a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet là, j'espère que vous les avez vues. Si ce n'est pas le cas, on vous mettra les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil et vous mettre à jour. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de réponses, à savoir finalement quelques inquiétudes concernant l'industrie du mining, puisque vous le savez que les mineurs sont directement récompensés vis-à-vis plusieurs choses. Déjà au vu des transactions, des frais de transaction que vous allez payer lorsque vous allez faire des transactions Bitcoin, et deuxièmement au vu des différents Bitcoins qui seront mis directement sur le marché, qu'on appelle le minting, M-I-N-T-I-N-G. Et donc le minting, le nombre de Bitcoin finalement des récompenses qu'on va avoir par bloc de transaction, tous les 4 ans, c'est divisé par 2. Au départ c'était 50 Bitcoin, on est passé à 25, on est passé à 12,5, et là bientôt en mai 2020, on va passer normalement à 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes par bloc de transaction. Et donc ça, bien évidemment, c'est un manque à gagner directement pour l'industrie de mining. Donc vous le savez, il y a énormément de concurrence vis-à-vis de l'industrie du mining, et ceux qui ne sont pas finalement bons d'un point de vue concurrentiel, s'ils ne sont pas capables de maintenir leur industrie à flot, ils ne vont pas continuer de faire du minage pour rien et uniquement pour sécuriser le réseau pour vos beaux yeux. S'ils ne gagnent pas de l'argent, ils vont tout simplement débrancher leur machine. Donc au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps, au vu du halving qui arrive par la suite, en effet, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir sur l'industrie du mining. Alors, il y a de l'inquiétude, mais pas uniquement. C'est pour ça que je vais essayer de nuancer mes propos dans cette vidéo, et c'est pour ça aussi que je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisqu'on va essayer de vous présenter les différentes alternatives qui se présentent aujourd'hui au marché, et comment nous on voit l'industrie du mining se développer comme ça dans les temps à venir, et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir à court, moyen et long terme sur l'industrie du mining. Donc vraiment restez jusqu'au bout. Si tu es nouveau, que tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous tous et cliquez tous sur la cloche, puisque récemment YouTube a encore banni un certain nombre de nos vidéos. Donc pour être informé au fur et à mesure quand on sort une vidéo et éviter de louper nos précédentes, nos futures vidéos qui seront publiées, je vous invite à vous abonner tout de suite pour ne pas rater justement toutes ces informations qu'on vous donne comme ça au fur et à mesure du temps. Donc faites bien ça et restez bien jusqu'au bout pour échanger un petit peu ensemble à ce sujet. Donc comme je l'expliquais au départ, il y a beaucoup qui pensent que, étant donné que le Bitcoin aujourd'hui a perdu énormément de valeur, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a eu une forte baisse là dans la nuit du 12 au 13 mars, on a presque touché là, les 3700, 3600 dollars dans la nuit là, du 12 au 13, et donc au vu du halving qui arrive par la suite, il y en a beaucoup qui se posent la question de se dire aujourd'hui Bitcoin c'est aujourd'hui le réseau qui est le plus sécurisé qu'on connaît, de manière vraiment mondiale. Le premier réseau Proof of Work décentralisé et qui est aujourd'hui le plus sécurisé, et c'est pas pour rien, c'est au vu de l'activité lucrative qu'il y a derrière. Il y a énormément de création de valeur qui est effectuée comme ça au fur et à mesure du temps, et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, vous savez que les mineurs, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, sont rémunérés de deux manières, au vu des frais de transaction que vous allez payer, et au vu des bitcoins finalement qui vont être émis comme ça lorsque les blocs de transaction seront validés par le réseau. Lorsque la solution mathématique pour valider ce bloc de transaction, lorsqu'il sera ajouté à la blockchain, sera finalement validé par un mineur, et que finalement cette solution-là sera vérifiée par l'ensemble du réseau, dans ce cas-là, il y aura eu consensus, et donc ce bloc-là sera ajouté au bloc précédent. Donc ça, c'est la théorie, et en pratique, ces mineurs-là, bien évidemment, ils font pas tout ça pour rien, parce qu'il y a des coûts aujourd'hui qui sont énormes. On est très très loin de la vision de Satoshi Nakamoto au départ, qui était d'une décentralisation totale vis-à-vis du Bitcoin, que chacun pouvait finalement miner de son côté avec son ordinateur portable ou un petit ordinateur chez soi. En 2010, c'était possible, en 2011, c'était possible, aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Si vous avez un seul ASIC,
de votre côté, vous ne serez pas du tout profitable. Pour peu que vous soyez en France avec un coût électrique qui soit important, il y a des industries aujourd'hui en Chine qui investissent plusieurs millions de dollars directement pour créer des firmes de minage qui sont énormes avec un coût électrique qui est nettement plus faible que celui que vous pouvez retrouver en France. Et du coup, vous n'avez aucun moyen aujourd'hui en France de pouvoir finalement rentrer en compétition avec ces personnes-là. Et du coup, vous comprenez bien que quand vous avez investi des millions dans des appareils qui sont ultra spécifiques et ultra spécialisé finalement pour uniquement miner du Bitcoin, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de l'argent comme ça au fur et à mesure du temps, surtout si vous avez perdu confiance vis-à-vis de son adoption et de son évolution positive sur le long terme. Et donc, cette confiance vis-à-vis du Bitcoin et des nouveaux mineurs finalement qui rejoignent le réseau, elle peut se traduire finalement au vu du hash rate que vous pourrez retrouver sur le site de blockchain.com. Donc ça c'est extrêmement important puisque qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au fur et à mesure du temps, ce hash rate n'a fait qu'évoluer avec le temps. Malgré l'explosion de la bulle qu'on a pu avoir fin 2017, début 2018, on voit qu'on a eu une explosion finalement du hash rate comme ça, donc du nombre de mineurs qui ont rejoint le réseau et de la puissance de calcul nécessaire finalement pour pouvoir valider les transactions et ajouter des nouveaux blocs à la blockchain. Et ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire que si vous avez des capitaux comme ça qui sont investis de manière drastique dans l'industrie du minage, c'est que ces personnes-là ont confiance vis-à-vis du Bitcoin et de son adoption sur le long terme. Vous investissez pas des millions si vous pensez tout simplement perdre de l'argent. Et donc ça se traduit tout simplement par une hausse importante du hash rate. Et donc, vous le savez, plus le hash rate est importante, plus la sécurité du réseau l'est également. Si par contre on a une capitulation des mineurs, comme on a pu le voir par exemple ici, ceux qui n'étaient pas rentables ont débranché tout simplement leur machine et ça s'est tout simplement vu par une baisse de hash rate. Alors quelquefois on a une baisse de hash rate non pas parce que ces personnes-là ont uniquement débranché leur machine et puis sont partis faire une autre activité, mais quelquefois c'est parce qu'on a un nouvel ASIC qui est beaucoup plus performant, qui est beaucoup plus intéressant en termes de performance, en termes de coût électrique et puis également de gains que vous pourrez faire sur le court terme. Et du coup, ces personnes-là ont vendu tout simplement leur appareil qui n'était plus suffisamment efficace pour le remplacer par d'autres machines qui le sont beaucoup plus, qui sont beaucoup moins consommatrices d'énergie, qui sont également plus performantes que les autres machines que vous pouvez avoir sur le marché. Et donc, si vous avez en l'occurrence un concurrent qui va investir sur ces nouvelles machines, vous avez plutôt intérêt à le faire aussi parce que sinon vous allez vous faire larguer et donc en termes de hash rate et en termes de difficulté de minage, vous savez que le réseau, plus vous avez de mineurs, plus la difficulté du réseau également va être modulé pour essayer d'avoir un bloc qui va être validé toutes les 10 minutes. Alors ça ne va pas se faire comme ça instantanément, cet ajustement de la difficulté de minage, mais ça va se faire au fur et à mesure du temps. Donc plus vous allez avoir de mineurs sur le réseau, plus la concurrence va être importante, plus le hash rate va être importante, et donc plus ça va être un réseau qui va être sécurisé, et donc plus ça va être compliqué pour pouvoir manipuler le réseau, faire des attaques qu'on appelle 51%, donc de double spending. Je ne vais pas y revenir dessus, mais donc entre guillemets, plus le réseau va être sécurisé. Par contre, si vous avez des mineurs qui ne sont plus profitables parce que leur activité n'est plus assez lucrative, ils vont débrancher leur fonds, ils vont débrancher plutôt leur appareil, ce qui va se caractériser par une baisse du hash rate, donc une baisse entre guillemets de la sécurité du réseau, mais on va avoir ensuite un ajustement de la difficulté de minage pour qu'on ait toujours toutes les 10 minutes un bloc qui va être validé pour ajouter finalement aux différents blocs de la blockchain qu'on avait pu avoir précédemment. Donc ça, j'espère que c'est clair dans votre tête. Et il y en a beaucoup qui ont finalement le raisonnement suivant, c'est de dire que si on a beaucoup de mineurs là au vu du cours actuel, au vu du halving, donc on va réduire par 2, c'est comme si aujourd'hui vous gagnez que votre entreprise 10 000 euros, avec un halving ça veut dire que ces 10 000 euros on va les couper en deux, on va vous donner que 5 000 euros. Et si vous n'étiez pas profitable avec 10 000, il y a peu de chances que vous le soyez avec 5 000 euros. Et c'est ça en fait le halving. Et donc pour beaucoup, et nous on fait partie également de ces personnes là, les personnes qui étaient déjà ric-rac d'un point de vue de rentabilité aujourd'hui avec le halving, ça va
va mettre un gros coup comme ça dans le foie des personnes qui se seront pas mis à jour, qui n'auront pas suffisamment de capital pour pouvoir investir dans des nouvelles machines, dans des machines qui vont être beaucoup plus performantes pour pouvoir finalement maintenir leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents. Et donc ça pourra se traduire mathématiquement par la suite par une baisse importante du hash rate qu'on voit déjà se matérialiser là sous nos yeux. Vous voyez qu'il y a quelques jours on était à 121, alors je crois que c'est terahash par seconde, et là on est descendu à 101 terahash. Donc ça on voit c'est en dents de scie, mais on ne sera pas surpris dans les temps à venir, là récemment, voir finalement une baisse importante du hash rate avec un ajustement de la difficulté de minage pour continuer d'avoir toujours un bloc toutes les 10 minutes qui sera validé. Et il y en a beaucoup qui ont peur vis-à-vis de ça, parce que si vous avez un hash rate qui diminue, ça veut dire que la sécurité du réseau diminue. Mais aujourd'hui, on a un réseau qui est ultra performant en termes de sécurité, et c'est pas parce qu'on va perdre même ne serait-ce que 20% du total de hash rate que le réseau du jour au lendemain va pouvoir subir une attaque de 51%. Le système et l'économie du Bitcoin fait qu'aujourd'hui ce n'est pas rentable pour des personnes d'attaquer le réseau et de faire une attaque de 51%. Et je vous invite du coup à vous référer à nos précédentes vidéos qui ont directement traité de ces attaques de 51%, du double spending, etc. Et vous comprendrez un petit peu plus ce qu'on veut dire par là. Aujourd'hui, pour les personnes, ce qui est dingue en fait aujourd'hui avec le Bitcoin, c'est qu'on n'a jamais eu un système qui a permis de rémunérer des personnes pour faire le bien sur le réseau. Aujourd'hui, si vous voulez être rémunéré sur le réseau, vous avez vraiment pour objectif d'aller dans le but du réseau pour qu'il évolue vraiment de la manière la plus positive possible, puisque si du jour au lendemain, vous attaquez aujourd'hui le réseau Bitcoin et que vous voulez par exemple le détruire, vous avez plutôt intérêt d'avoir énormément d'argent de côté pour faire cette attaque 51%, parce que sinon, la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est détruire finalement le réseau et tous les avoirs que vous auriez pu avoir depuis le début. Si par exemple vous dites vous allez créer une chaîne qui va être un peu plus longue que celle initiale pour faire une attaque 51% avec finalement des bitcoins que vous n'avez pas en votre possession sur la chaîne originelle, vous dites moi par exemple j'avais aucun bitcoin, avec ma chaîne originelle, si j'ai 51% de la puissance de calcul, je vais faire en sorte à ce que j'ai 1000 bitcoins de mon côté et pouvoir faire des attaques de double spending. Sauf que ça en l'occurrence ça veut dire que les personnes qui sont sur cette chaîne là ne vont plus avoir confiance finalement sur le réseau, et donc si vous avez une perte de confiance sur le réseau au vu des bitcoins qui sont aujourd'hui échangés sur le réseau qu'on connaît tous, derrière vous n'avez plus aucun intérêt à utiliser le réseau. Donc s'il y a une perte de confiance, il n'y a plus aucune valeur finalement des bitcoins que vous aurez pu avoir avec une attaque 51%. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je vous invite encore une fois à vous référer sur la vidéo complète qu'on a pu faire sur les attaques de double spending et de 51%. On vous mettra le lien en description de la vidéo. Il y a un site que je vous mettrai également en description de la vidéo qui s'appelle ASIC Miner Value, qui vous permet de voir aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, la profitabilité des mineurs à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la plupart des mineurs aujourd'hui ne sont plus rentables. À l'heure où je tourne cette vidéo, avec un Bitcoin à 5355 $ et un halving qui arrive dans les temps à venir, la plupart des mineurs aujourd'hui, même tous aujourd'hui, ne sont plus rentables. Même ceux qui ont un coût électrique qui est vraiment ultra faible, notamment en Chine, je crois que c'est 7 centimes à peu près le kilowattheure en Chine, alors qu'en France c'est beaucoup plus cher. Et là vous voyez qu'il y a un seul ASIC aujourd'hui qui est à peu près rentable à l'heure où je tourne cette vidéo, mais qui n'est pas encore sorti, et c'est le Lantminer S19 Pro qui sortira normalement en mai 2020. Donc aujourd'hui il faut savoir que tous les mineurs ne sont plus rentables et qui laissent tourner finalement leur machine, puisqu'ils pensent de toute façon qu'il y a une certaine anomalie de marché et que le Bitcoin va évoluer je dirais dans un sens positif sur le long terme, parce que sinon vous débranchez, vous n'allez pas continuer comme ça de perdre de l'argent ad vitam aeternam. Donc en effet on pourrait voir dans les temps à venir une capitulation des mineurs comme ça sur le court terme, mais en tout cas nous on pense que de toute façon le cours du Bitcoin que vous avez aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez peut-être en effet continuer d'avoir une baisse qui va arriver, ça va faire en sorte de capituler tous les mineurs qui n'étaient pas profitables et qui n'étaient pas assez intéressants pour avoir une bonne
concurrence vis-à-vis du marché. Après, en effet, ça va avoir encore un effet qui va être, je dirais, non bénéfique pour la décentralisation du Bitcoin, puisque ça va être encore les plus grosses entreprises qui vont se permettre d'avoir une meilleure profitabilité, une meilleure concurrence vis-à-vis de tout ce qui se passe sur le marché. Donc, en effet, ça, on peut le voir aussi. On a vu qu'il y en a certaines personnes qui nous ont fait cette remarque la dernière fois. Et en effet, s'il y a une capitulation de certains mineurs, on risque d'avoir une centralisation encore un peu plus importante d'autres mineurs, notamment ceux qui seront à même d'avoir de plus gros capitaux, qui seront capables d'investir beaucoup plus sur les nouvelles machines, notamment l'Antminer S9, pour pouvoir finalement lutter contre tous ces problèmes qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Donc je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour regarder par exemple la difficulté de minage, le hash rate. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos sur le mining, d'ailleurs on pourra en faire, ça pourrait être intéressant. Et je vous mettrai également en description de la vidéo un article qui est également intéressant sur la capitulation du Bitcoin et de l'industrie du mining, et qui permet un petit peu de résumer, je dirais, tout ce que j'ai déjà pu vous présenter dans cette vidéo. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Je pense que ça peut être encore une fois intéressant d'avoir votre ressenti là-dessus. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous en commentaire de la vidéo. On se fera un plaisir de répondre à vos interrogations. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos, que ce soit les liens vers nos formations, vers notre e-book, vers notre site internet et notre blog. Sur notre blog, je vous le rappelle, on publie énormément de contenu régulièrement sur le secteur des crypto-monnaies et sur l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, c'est des informations qu'on publie pas souvent et d'ailleurs peu sur notre chaîne YouTube. Il y a vraiment un avantage à aller régulièrement sur notre blog. Donc je vous invite à y aller régulièrement et d'ailleurs nous faire des retours s'il y a des points d'amélioration, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on rajoute sur le site internet qui pourront être intéressants pour vous en tant que débutant, notamment dans le secteur des crypto-monnaies. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!